bonjour, bienvenue à tous à cette conférence de presse, conférence Zoom. Alors, avec nous aujourd'hui, M. Denis Bourque, président et actionnaire du Phénix de Sherbrooke, M. Jocelyn Thibault, directeur général et actionnaire du Phénix, et M. Stéphane Julien, entraîneur-chef. Alors, tous ces trois messieurs vont vous parler et ensuite, on enchaînera avec une période de questions. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à M. Denis Bourque, président et actionnaire. Alors, bonjour tout le monde. Première conférence de presse virtuelle pour ma part. Je ne sais pas, sûrement qu'il y a d'autres participants là, qui n'ont fait d'autres avant ça, mais pour nous, c'est la première fois, en tout cas du moins pour moi. C'est un petit peu curieux. Il y a plein de choses de bizarres depuis quelques mois dans nos vies, dont la dernière fin de saison. Je ne veux pas être chauvin, mais j'en profiterai pour dire qu'on était vraiment une bonne équipe à travers le Canada, dirigée par le coach de l'année. On a plein de belles nouvelles qui sont passées dans les derniers mois, malgré la fin de saison un peu chaotique, là. On veut penser au futur, on veut penser à la prochaine saison. On souhaite qu'elle débute le plus rapidement possible, mais pour ça, il faut se préparer. Ça a pris plusieurs années avant d'avoir une structure et une culture comme celle qu'on a maintenant. Et évidemment, on travaille pour que ça continue. Alors, sans plus tarder, vraiment, le prochain chapitre de notre équipe va s'écrire bientôt. Alors, je vais céder la parole à Jocelyn qui va pouvoir vous introduire dans ce nouveau chapitre. Alors, Jocelyn, je te cède la parole. Merci beaucoup, Denis. En fait, à mon tour de vous saluer, vous dire le bonjour. En fait, aujourd'hui, je vous annonce que je quitte mes fonctions de directeur général du Phénix de Sherbrooke. À partir de maintenant, je cède les guides de l'équipe à Stéphane Julien, qui cumulera les deux fonctions, soit celle d'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe. À mon arrivée, j'avais mentionné que je souhaitais rester en poste comme directeur général pour une durée indéterminée. C'était très important pour moi de sentir une stabilisation puis je dirais une cristallisation de la culture et de la philosophie de l'équipe. Ces derniers temps, je vous avouerai, après beaucoup de réflexion et d'analyse de toutes les composantes des opérations hockey de l'organisation, j'ai fait part au conseil d'administration de l'équipe. Je pense que c'était le bon moment pour moi de quitter mes fonctions. Suite à ça, le CA du Phénix a pris la décision non seulement de prolonger l'entente avec Stéphane Julien comme entraîneur-chef, mais aussi de le nommer, de lui confier en fait le double rôle de directeur général, ce qui était très important pour l'organisation. Stéphane fait non seulement partie des meilleurs entraîneurs de la Ligue, mais le CA a la profonde conviction qu'il sera un excellent directeur général également. Autre élément qui a fait partie de la réflexion et qui a fait partie de la décision, c'est qu'on considère que l'équipe de soutien qui entoure Stéphane est extrêmement solide. Je pense au niveau scolaire, hébergement, recrutement, entraîneur adjoint, personnel administratif. On est convaincu que Stéphane pourra compter sur un staff très expérimenté et très compétent. J'annonce du même coup la prolongation des ententes de nos entraîneurs adjoints pour plusieurs saisons. Donc, c'est un élément important au-dessus des annonces aujourd'hui. On parle de Jean-Christophe Poulin et d'Olivier Picard. Je vous dirais, sur une note plus personnelle, je quitte très heureux du chemin accompli ces dernières années. C'est vraiment le début d'un tournant pour le Phénix. Je vous dirais que je suis très, très fier de confier à Stéphane la direction d'une équipe solide et en bonne santé. C'était très important pour moi de faire cette transition-là dans un bon environnement pour l'organisation et pour Stéphane. En terminant, je tiens à remercier tous les membres de l'organisation avec qui j'ai travaillé ces dernières années. Vraiment, le personnel administratif, Charline Durand, Yanka, qui est sur l'appel avec nous aujourd'hui, Bianca Boivin, Isabelle Fontaine, Carole Poulain, qui travaille avec nous au niveau de l'administration de l'équipe. Je pense aux entraîneurs. Je pense à Jean-Christophe, Olivier, Éric Roy, Éric Joly, tous les entraîneurs qui sont avec nous depuis un certain temps. Évidemment, au niveau du recrutement, avec tous les recruteurs, avec Alain Prefontaine en tête, en chef de notre recrutement. Jean Gagnon, mon adjoint, qui a fait un travail remarquable avec moi
ces dernières années. Je pense à Clovis Langlois-Boucher au niveau scolaire, Denise Réaume qui s'occupe de l'hébergement depuis les tout débuts. Je vous remercie vraiment tout le monde pour le support que vous m'avez apporté et puis vous avez vraiment rendu ma tâche beaucoup plus facile. Je voulais aussi remercier les membres du CA et partenaires d'affaires dans le Phoenix. Vous êtes souvent c'est des gens qui sont souvent dans l'ombre, mais leur passion et leur implication est vraiment remarquable. Et puis sans eux, évidemment, qu'il n'y aura pas de hockey junior ici à Sherbrooke. Donc, messieurs, vous êtes dans l'ombre. Messieurs et Madame Fortier, vous êtes dans l'ombre, mais vous êtes extrêmement importants pour moi. Et puis, je vous remercie de votre support. Je voulais aussi remercier de façon un peu plus spéciale Denis Bourque, notre président partenaire qui est sur l'appel aujourd'hui. Et puis, Ronald Thibault, qui est notre gouverneur, deux très bons amis à moi qui ont été des collaborateurs, en plus d'être président du gouverneur et co-actionnaire de l'équipe avec moi. Bien, c'est mes confidents et puis c'est les gens avec qui je travaille au quotidien. Donc, merci beaucoup et puis j'apprécie vraiment le bout de chemin qu'on a fait ensemble. Donc, sur ce, je vous remercie pour ces dernières années. Merci d'être sur la conférence aujourd'hui. Puis, je cède la parole à notre nouveau, pas nouvel entraîneur-chef, mais nouveau directeur général qui cumulera les deux postes, M. Stéphane Julien. Merci, Jocelyn. Écoute, merci aussi au CA, la confiance qu'il m'apporte avec ce nouveau poste. Quand moi, Jocelyn, on est rentré en poste, pour moi, c'était au début pour 3 games, pour 3 mois. Et puis, bon, ça fait pratiquement 5 ans que je suis avec l'organisation comme entraîneur-chef. Je pense que ce qu'on a mis en poste avec Jocelyn, c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense que moi et lui, on est des gars qui travaillent en équipe. Et puis, Jocelyn a fait un travail remarquable de s'entourer de bonnes personnes. Et puis, je pense que le fait d'avoir les 2 postes aujourd'hui, ça ne change rien dans notre philosophie qu'on a bâtie dans les dernières années. Et puis, comme Jocelyn le mentionnait, on parle des recruteurs qui font un travail incroyable, de Jean Gagnon, assistant directeur gérant, tout notre staff hockey qui fait un excellent travail. Alors, cette opportunité-là que j'ai en ce moment, je pense que Jocelyn ne sera pas très loin. Les choses ne seront pas différentes. Notre philosophie, on l'a bâtie ensemble. Et puis, encore une fois, le travail d'équipe qu'on a fait depuis les dernières années ne changera pas. Et puis, notre année qui s'en vient, on a encore une bonne équipe de hockey. Alors, il y a des choses qui vont changer dans les prochaines années au niveau hockey, mais je pense que la prochaine saison s'annonce encore positive. Alors, encore une fois, je remercie le conseil d'administration et puis Jocelyn Thibault de leur confiance pour mon nouveau poste. Merci beaucoup. Avant d'enchaîner avec la période de questions, je laisse le mot de la fin à M. Denis Bourque. Merci, Anka. Alors, je voulais pas... j'avais un grand merci à dire, mais il fallait attendre que les choses soient confirmées. Alors, la première affaire, je veux compléter ce que Jocelyn a dit par rapport à Stéphane. Moi, je vois ça un peu comme on a fait avec nos joueurs. À l'interne, on a grandi avec des jeunes de 16, 17, 18, 19, puis aujourd'hui, on est arrivé à maturité. On a une prochaine saison qui s'annonce aussi en vente. C'est un peu la même affaire avec Stéphane. Je pense qu'il y a eu un coach, un mentor incroyable en Jocelyn. Je ne dirais pas qu'il a été chanceux, mais je pense qu'il a eu l'occasion de côtoyer quelqu'un qui lui a transmis ses valeurs. On parle tout le temps de ça, valeurs, de culture. Bien, 2 gars de hockey comme ça avec de l'expérience, je pense qu'ils ont pu, un et l'autre, bâtir quelque chose. Puis la raison pour laquelle le CA est confiant aujourd'hui de travailler avec Stéphane, ben, c'est parce qu'on sait de qui il a appris. Et on sait que Stéphane, ça a été un bon partenaire pour Jocelyn, puis on est très confiant dans le futur. Mais aujourd'hui aussi, je veux en profiter vraiment pour dire, au nom du conseil d'administration, puis toute l'organisation du Phoenix, combien on est content d'avoir Jocelyn comme ami, mais comme partenaire, comme actionnaire, mais également comme directeur gérant, parce que c'est ce rôle-là aujourd'hui qui prend fin. Le reste, il va rester notre ami. On ne le met pas de côté. Il va rester actionnaire du Phoenix, mais on veut souligner aujourd'hui tout le travail qui a été fait par Jocelyn, puis le féliciter, puis lui dire combien on est fiers qu'il a été dans notre organisation, combien on est fiers
du travail qu'il a accompli dans les dernières années. Puis, malheureusement, pour Stéphane, c'est des grands souliers à chausser, mais je suis convaincu qu'il va être capable de le faire. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Jocelyn, pour toutes ces belles années. C'est comme si j'annonçais que tu quittais et tu serais pas avec nous. Ce n'est pas le cas, là, mais merci pour le rôle que tu as tenu comme directeur gérant et merci de continuer à être avec nous. Alors, je te souhaite des bonnes vacances, mon chum. Merci, M. le Président.